La Picardie compte plus d'élèves en lycée professionnel que la moyenne nationale. Il partit d'une mauvaise image et pourtant les établissements se donnent aujourd'hui les moyens de faire réussir leurs élèves. Nous le verrons toute la semaine au lycée Marie Curie de Nogent-sur-Oise. Les professeurs expérimentent d'ailleurs une nouvelle méthode. Christelle Juteau, Jérôme Marignon, Geoffrey Van Zolmen et Jérôme Aubon. L'approviseur arrive avec un sourire franc et volontaire. Bonjour, bonjour, ça va? Parmi les 200 professeurs qu'elle accueille pour cette pré-rentrée, 30 travaillent dans le lycée professionnel. Tous, comme Bernard, enseignant ici depuis 30 ans, espèrent que la rencontre avec les élèves demain va bien se passer. En forme? C'est important l'accueil des élèves. Et pour cela, une semaine d'intégration est prévue. Il y a certaines choses qui ne nous semblaient pas... Ce sont des élèves qui arrivent pas en situation forcément d'échec scolaire, mais ils ont un mal vécu en général du collège. Et on essaye de les accueillir un petit peu différemment, de telle sorte qu'ils reprennent confiance à la fois en eux et qu'ils voient l'école un petit peu d'une manière différente, de manière positive. Vous avez donc enseigné au lycée de Montataire, oui. En tertiaire donc plutôt? Oui, plutôt, voilà. Mais je connais le monde de l'industriel parce que tous les lycées que j'avais avant étaient industriels. Voilà, donc vous connaissez de par son parcours, Laura, nouvelle dans cet établissement, sait comment s'y prendre pour intéresser ses élèves. Auprès de ma secrétaire. On les aborde différemment parce qu'ils ont déjà un a priori sur le français et sur l'histoire. Donc on passe par autre chose. J'essaye de passer un peu par des extraits de vidéos, etc. Parce qu'il y en a il y a des difficultés plus que d'autres. Il y a encore des places devant. Et pour pallier ces difficultés, pour cette rentrée, une nouveauté. L'accompagnement personnalisé, 2 heures par semaine pour les secondes, une première en lycée. 6 professeurs ont accepté la formation et forcément, elle est à l'ordre du jour. On accueille, moi ce que je dis toujours, c'est des cabossés du système. Donc on a mis les moyens l'année dernière pour qu'un groupe d'enseignants soit formé. On a fait quand même des modules avec des jeux de cartes, de métiers, enfin des tests, etc. Donc pour être à même de pouvoir vraiment mieux comprendre l'élève. En gros, c'est un peu le système de l'écoute active, c'est-à-dire à réapprendre à écouter en fait, prendre le temps d'écouter. Écouter pour mieux les comprendre, c'est tout l'enjeu. Et les professeurs autour de cette table semblent conquis. On a une tendance naturelle à vouloir cadrer nos cours. Là, pour le coup, on devrait être en observation et c'est aux gamins d'être majoritairement acteurs et surtout de s'exprimer. Cette expérimentation est financée par l'établissement qui espère ainsi augmenter le taux de réussite de ses élèves. En 2014, 69% d'entre eux ont obtenu leur bac pro. On est de plus en plus efficace avec des élèves qui demandent beaucoup d'attention, beaucoup d'énergie. Mais je pense qu'on tout doucement on y arrive. Quel est le profil de ces jeunes que l'on dit en échec scolaire? Quelles sont leurs motivations? Ont-ils des rêves? Demain, nous irons à leur rencontre. Et à suivre demain, ils ont parfois un côté